bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau bilan couture. Je m'appelle Elsa, vous me trouverez sur YouTube sous le nom Passepoil de chat et tout pareil sur Instagram. Je porte ma robe Frida de Make My Lemonade réalisée en chambray que je vous avais présentée dans le dernier bilan couture. Je vais commencer ce bilan couture par la couture enfant. Il n'y a vraiment pas, il n'y a pas énormément. Si jamais la couture enfant ne vous intéresse pas, je sais que vous êtes beaucoup à me suivre plus pour les vidéos bilan couture femmes. N'hésitez vraiment pas à utiliser les chapitres. Je mets toujours des chapitres dans la barre de lecture de YouTube et vous pouvez directement passer à la suite si jamais ça ne vous intéresse pas. Pour les autres, j'ai une mignonnerie à vous présenter. Celles qui me suivent sur Instagram l'ont déjà vu. Il s'agit de cette petite robe sur son petit présentoir. Voilà. Comment vous dire? C'est trop mignon. Trop mignon. Donc, c'est un tissu qui vient de chez Katia Fabrics, que je vous avais présenté dans un haul tissu. Et c'est une popeline et c'est un patron qui vient également d'un magazine de Katia Fabrics. J'avais complètement craqué sur le modèle de la robe et sur ce tissu, je les voyais trop bien ensemble. Et le petit mannequin, c'est en fait en se baladant en ville avec ma belle famille, on est passé devant un magasin de vêtements pour enfants qui faisait une liquidation totale. Et dans la vitrine, ils vendaient ces petits mannequins de présentation en fait pour les petits vêtements enfants. Et je trouvais ça trop mignon comme décoration pour mon futur atelier couture. Et on s'est dit qu'en plus, ça avait l'air d'être parfaitement la taille de ma fille pour le moment. Et effectivement, ça peut me servir pour le moment de petit présentoir à vêtements. Donc je trouve ça trop mignon. Je me suis dit que j'allais vous présenter la petite robe sur le petit mannequin. Alors je n'ai pas trouvé de nom. Si vous avez une idée de petit prénom pour ce mannequin, je suis preneuse. Je vais vous parler plus en détail du patron. Donc le patron, il vient du magazine Katia Fabrics Fly. Donc c'est le magazine printemps-été de 2021. Et c'est la petite robe Little qui se trouve ici, qui va de la taille 86 cm à 104 cm. Et moi je l'ai réalisée en 92 cm, ce qui équivaut à 2 ans et demi, 3 ans. Voilà, la taille parfaite, franchement, comme je vous l'ai déjà dit, moi Katia par rapport à ma fille, c'est vraiment parfait au niveau des tailles. Le patron en lui-même, il n'y a vraiment pas de difficulté, il y a juste en fait, il y a des fronces, sur le devant ici de la robe, il y a des petites fronces sur le dos. Et il y a des petits élastiques sur le côté en fait qu'on vient mettre dans la marge de couture. C'est vraiment très très simple à faire, ça a été très vite. Et alors le haut en fait il est entièrement doublé. Donc ça c'est assez agréable, il n'y a pas vraiment de paramonture à proprement parler étant donné que toute cette partie là est doublée. Et ici vous avez une petite patte de boutonnage avec une petite fente indéchirable ici. Voilà. Et moi j'ai décidé de poser des boutons pression parce que c'est plus pratique, mais vous pouvez aussi mettre des boutons classiques. Voilà, alors ce que j'ai décidé de faire, c'est que j'ai surpiqué le haut de la robe pour pas que ça bouge au lavage et que je doive la repasser, parce que pour l'instant je ne repasse pas spécialement les vêtements de ma fille, et si je peux faire des petites coutures qui me facilitent la vie, et ben pourquoi s'en priver, j'ai envie de dire. Donc voilà, c'est vraiment très très simple, un petit ourlet double rentrée de 1 cm. Franchement, je dirais que s'il y a des petits défauts, c'est au niveau ici de la fente indéchirable et de la patte de boutonnage. C'est pas hyper précis, mais je suis quand même très satisfaite et surtout vraiment contente du modèle, ça lui va super bien. Et pour les jours très chauds, ce sera vraiment le bienvenu. Ah oui, et il y a une petite poche aussi devant. Toute petite poche que ma fille adore. Et, difficulté de 1,5, donc débutant plus, entre débutant et avancé, quoi, et intermédiaire, donc c'est un peu là où je me situe je pense. Ça s'est vraiment très bien passé. Donc à réaliser dans popeline, double case, voilà, du chaîne et trame. Voilà, je vous en dis pas plus parce qu'il n'y a pas grand chose de plus à dire, voilà.
Et alors, dans les chutes de cette robe, j'ai décidé de réaliser un petit chapeau. Je vous avais déjà présenté ce chapeau dans mon dernier bilan couture spécial enfant. Je me suis dit, bah, tant que le patron est décalqué, pourquoi pas réutiliser les chutes. Donc j'ai utilisé les chutes de ce tissu-là et d'un chambray rose que j'avais utilisé pour me faire une robe à mes débuts en couture. Je n'ai pas le chapeau ici avec moi, mais je vous mettrai les images. Il est vraiment trop mignon. Par contre, j'ai eu des difficultés sur ce chapeau que j'avais pas du tout rencontré la première fois et je pense que ça vient de mon thermocollant parce que j'ai réutilisé un vieux thermocollant que j'avais acheté à mes débuts et il est beaucoup trop rigide et j'arrivais pas à gérer l'embu sur le chapeau. Enfin, vraiment, c'était infernal. Donc, j'ai des plis à l'intérieur. Heureusement, c'est sur la doublure et pas sur la partie avec le beau tissu, mais quand même, j'étais un peu déçue. Mais bon, après voilà. Et le patron du chapeau, ben, il se trouve dans ce magazine, mais je vais pas en reparler longuement parce que je vous avais déjà tout dit la dernière fois. Et dans les chutes des chutes, parce que j'aimais tellement ce tissu que je ne voulais pas en laisser traîner des morceaux dans les placards, j'ai décidé de réaliser des petites lingettes nettoyantes pour jouer à changer le doudou. En fait, ma fille joue tout le temps en fait, elle joue pas spécialement à la poupée, elle joue au doudou, c'est-à-dire que son doudou c'est sa poupée et elle s'amuse tout le temps à le changer, à lui mettre des linges, etc. Et donc j'ai fait ces petites lingettes pour qu'elle joue en fait, hein. Ça n'a pas du tout raison de nettoyer quoi que ce soit. Et donc de ce côté-là, j'ai utilisé la popeline et de l'autre, j'ai utilisé du coton nid d'abeille qui me restait en stock il y a très longtemps. Voilà, c'est très simple à faire. Et alors, comme patron, j'ai utilisé ce superbe coaster, voilà, avec ce magnifique chat qui a l'air heureux de vivre, voilà. Qui en fait m'ont été offerts par un collègue, si tu passes par là, coucou, collègue qui partageait ma passion pour les chats et avec qui j'ai ri pendant des années, voilà, qui est aussi partie de la société où je travaillais. Et voilà, j'ai fortement pensé à lui en découpant mes petits cotons démaquillants, enfin des petites lingettes pour doudou, on va dire, dans ces petits coasters. Je pense que ça fait un très très bon patron et que je le réutiliserai. Voilà. C'est tout pour les vêtements pour ma fille. On va passer à ce que j'ai réalisé pour moi. Alors la deuxième réalisation que je vais vous présenter, vous l'avez déjà vue sur Instagram aussi parce que je n'ai pas pu résister à l'envie de vous partager les photos parce que ça a été vraiment une surprise en fait ce patron pour moi. Je vais tout vous expliquer. Il s'agit encore une fois d'un patron Make My Lemonade. Ne m'en voulez pas si vous n'aimez pas cette marque, mais il y a jusqu'à maintenant, je crois qu'il y a eu un patron Make My Lemonade présenté par Bilan Couture et ça risque de durer encore un certain temps parce que je suis abonnée et que je suis une grande fan de cette marque et que jusqu'à présent, je n'ai pas eu une seule déception. Donc je continue et j'espère vous faire changer d'avis si jamais vous n'êtes pas convaincu. Alors, il s'agit de la salopette Edwige, qui est niveau, ça va être de la tarte, qui correspond à un niveau 2 sur 5, qui va de la taille 34 à 48, mais qui taille plutôt bien. En tout cas, ça taille pas du tout petit, donc je pense que c'est facile jusqu'au 48, voire le 50 selon votre morphologie. Elle est très très simple, la salopette Edwige, parce qu'en fait, il n'y a pas de fermeture éclair, il n'y a pas de point technique, il n'y a vraiment rien de compliqué. Si vous avez déjà cousu un vêtement de base, vous n'aurez aucune difficulté à la coudre, vraiment. Elle se fait en chaîne et trame. Alors les tissus qui sont recommandés, c'est le jeans, le velours, la gabardine, voilà, toutes ces matières qui se tiennent bien. Qu'est-ce qu'elle a de particulier? Eh bien, sa spécificité principale, c'est qu'elle a un décolleté en forme de cœur, qu'elle a des grandes poches qui sont à cheval sur l'avant et l'arrière de la salopette et que les bretelles sont tenues par un élastique dans le dos, ce qui fait qu'il n'y a pas d'ajustement de bretelles à faire et qu'elle s'enlève et elle se met très facilement. Donc voilà pour le patron. Je vais vous montrer ma réalisation. Voilà. Donc, moi, je l'ai réalisé dans une gabardine non stretch de chez Dressenstoffen. Donc, c'est la gabardine Bordeaux qui était à 3 € du mètre.
C'est un tissu qui contient, si je me trompe pas, c'est 100% synthétique, je crois que c'est polyester viscose. C'est quand même assez fluide et vous allez voir, c'est pas le meilleur tissu pour réaliser cette salopette et si c'est à refaire, je ne prendrais pas ça. Le résultat est quand même sympathique, mais c'est pas ce que j'attendais, donc moi je vous conseille pas de partir sur ce tissu pour la réaliser. Sinon, en gros, tout s'est bien passé au niveau du montage. Moi, je l'ai réalisé en taille 38 parce que je me suis basée sur, je ne sais même plus quoi, le tour de hanche, je ne sais plus, mais j'ai fait une taille 38 et ça correspond pile poil. Je crois que dans l'idéal, j'aurais même pu faire un 36 qui allait vers un 40 ou un 38 qui allait vers un 40, mais en fait, 38 partout, ça marche bien aussi. Les poches, c'est simple, même si j'ai eu un peu du mal à comprendre dans quel sens il fallait les mettre, c'était pas très clair au niveau de la vidéo, mais je crois que même si on se trompe, ça n'a pas vraiment d'impact. Il y a des pinces ici, il y a des pinces également sur la parementure. Sinon, en fait, oui, c'est vraiment des assemblages ultra simples. Le décolleté cœur, c'est facile à faire. Moi, j'avais pas mal d'appréhension sur cette partie-là et en fait, c'est très facile à faire. Alors, par rapport au tissu, justement, le problème, en fait, c'est que il gonfle vraiment beaucoup au niveau des coutures d'assemblage et donc j'ai été obligée de surpiquer à beaucoup d'endroits, surtout en fait le décolleté cœur que j'ai dû surpiquer, sinon ça faisait vraiment un gonflement. D'ailleurs on le voit ici au niveau de la couture centrale que ça gonfle un peu, c'est un peu dérangeant, il faudrait limite surpiquer là aussi. J'ai surpiqué les bretelles, sinon ça faisait juste des boudins qui se tenaient pas. Donc voilà, j'ai surpiqué tout le dos aussi au niveau de toutes les coutures. Alors au niveau de l'élastique, moi j'ai pris un élastique argenté comme ça qui est simplement blanc. De l'autre côté, c'est tout ce que j'ai trouvé dans les magasins autour de chez moi. J'ai réglé les bretelles en essayant sur moi et puis je les ai cousues. Je dirais que s'il y a une seule difficulté en fait sur cette salopette, c'est justement le moment où vous venez assembler la parementure entre guillemets qui fait l'avant et l'arrière. En fait, vous assemblez les parementures ensemble et puis vous devez venir les poser par-dessus les bretelles, sauf que les bretelles sont déjà placées, donc il faut un peu prendre tout en sandwich en faisant attention à pas coudre dans les bretelles ou à ce qu'elles soient bien là où elles doivent être. Je trouvais que c'était pas hyper clair au niveau de la vidéo, mais encore une fois, moi je suis assez psychorigide des explications, j'aime bien quand c'est vraiment très clair, donc je suis peut-être un peu trop difficile parfois. Mais sinon c'était pas compliqué, je m'en suis sortie assez vite, je me suis pas trompée. Je crois que j'ai pas dû découdre une seule fois sur cette réalisation, donc c'était plutôt bien. Hein. Voilà. Mais sinon, je recommande pas spécialement ce tissu, je trouve que la qualité est pas du tout dingue. Enfin voilà, c'est du synthétique, je trouve que ça rend un peu synthétique sur soi, voilà. Mais je suis par contre plus qu'agréablement surprise par le modèle, je m'attendais pas à ça. Au fur et à mesure que je la cousais, je me disais que j'allais vraiment ressembler à un sac à patates. Et puis une fois terminée, mais vraiment terminée, une fois que la dernière couture était faite et que je l'ai essayée, je me suis dit, eh mais en fait c'est vachement confortable, c'est quand même vachement mignon. Et même mon conjoint qui au début trouvait pas ça fou, au final quand je l'ai porté toute journée, il m'a dit mais en fait ça te va vraiment bien, c'est vraiment chouette, ça change de ce qu'on met d'habitude. Et pour passer des journées à s'occuper de son enfant, à faire des excursions, à se balader, etc., c'est vraiment parfait. Donc je vous recommande vraiment ce patron si vous débutez, que vous avez jamais cousu de pantalon ou de salopette, c'est vraiment le patron pour démarrer, vraiment, c'est super bien. Moi j'ai gardé la longueur 7/8e, vous pouvez l'allonger si vous n'aimez pas les longueurs 7/8e, moi j'aime bien, mais voilà. Donc ce que je prévois c'est de la refaire cet automne-hiver en velours, j'adore le velours. Donc voilà, je prévois de la refaire en velours, mais si vous cherchez, en fait je pense que par gabardine, il voulait plus dire gabardine de coton qui se tienne que ce genre de gabardine. Après ça m'a permis de me faire une toile qui est plus que portable, donc ça c'est déjà très chouette. Donc voilà, je vous laisse avec la vidéo portée.
La réalisation couture que je vais vous présenter maintenant, il s'agit plutôt de réalisation couture avec S puisque j'ai réalisé un ensemble composé d'un top et d'une jupe. Alors, il s'agit de patrons de Mèche Delmas. J'ai choisi le top Sacré-Cœur et la jupe Nuit que j'ai réalisée dans le même tissu pour me faire un petit ensemble. Je vais commencer par vous parler des patrons, mais je vais commencer par la jupe parce que c'est par là que j'ai commencé la couture tout simplement. Alors, la jupe, c'est une jupe portefeuille extrêmement simple. Le patron, il est niveau 1. Si vous n'avez jamais cousu de vêtements, je ne peux que vous recommander ce patron. Mais vraiment, quoi, voulez-vous coudre votre première jupe, ne prenez pas les patrons d'une jupe élastiquée à la taille avec des rectangles, le truc, je sais pas à qui ça va, mais moi, ça ne m'allait pas du tout. Prenez plutôt ce genre de patron, c'est hyper sympa. Vous allez apprendre des choses simples, mais vraiment, c'est top. Ça va de la taille 34 à 42 par contre, alors là gros bémol parce que je trouve que 42 c'est vraiment pas beaucoup, donc ça par contre si elle pouvait augmenter les tailles de ces patrons ce serait quand même bien. Les marges de couture sont incluses, elles sont de 1 cm, la jupe est entièrement doublée, donc vous pouvez choisir de faire les deux extérieur-intérieur dans le même tissu ou d'utiliser deux tissus différents. Il n'y a pas de grosses difficultés en fait à part les pinces et les boutonnières, c'est tout, sinon c'est vraiment très simple. C'est une petite jupe portefeuille en trapèze, toute mignonne, et moi j'ai décidé de la réaliser dans la taille 40 parce que je faisais 38 au niveau de la taille, 40 au niveau des hanches. Et je me suis dit que de toute façon, quand j'ai des repas un peu trop conséquents, on va dire, je suis quand même plus à l'aise au niveau du ventre si je fais la taille au-dessus. Donc j'ai fait un 40 pour toute la jupe. Et donc voilà, ça c'est pour le patron. Je vais vous présenter maintenant ma réalisation. Voici ma petite jupe Nuit que j'aime vraiment beaucoup. Donc, je l'ai réalisée dans un coton imprimé de chez Dressenstoffen. Le tissu est super agréable à porter et à coudre. Et pour l'intérieur, j'ai choisi une popeline de coton unie, couleur vieux rose, de chez Dressenstoffen également. Je trouvais que les deux allaient plutôt bien ensemble. Pour les boutons, j'ai trouvé ces jolis boutons à ma mercerie locale qui en fait sont de la même couleur que les petites baies olives, enfin les petites olives peut-être tout court, je ne sais pas. Voilà, et alors à l'intérieur, je vais vous montrer. Ici en fait il y a un lien qui permet d'attacher l'autre côté de la jupe portefeuille pour pas que ça s'enlève tout le temps. Et ça en fait c'est un biais que j'avais dans mon stock, que j'ai simplement cousu sur le côté pour le refermer et que j'ai utilisé comme lien. Alors sur cette jupe on a 4 pinces à l'arrière, ce qui je trouve fait vraiment des jolies fesses. Sinon c'est tout en fait, donc vous avez les 4 pinces à faire à l'arrière, après vous avez à assembler les panneaux, ce qui vous fait, je vais vous montrer un énorme, comme souvent sur les jupes portefeuille, voilà, ça vous fait un grand pan de tissu comme ça, que vous venez ensuite accrocher à l'autre pan de tissu pour la doubler intégralement en prenant le lien en sandwich entre les deux. Voilà, et puis vous venez faire vos boutonnières et c'est fini. Alors vraiment, plus simple, on peut pas. C'est vraiment génial cette jupe. Je trouve qu'elle me va bien, je suis super bien dedans. Elle est peut-être un chouïa, mais vraiment un chouïa trop courte. Alors la Elsa, il y a 10 ans, on n'aurait pas dit ça parce que je portais toujours des robes vraiment courtes. Mais avec ma fille, maintenant, je me penche beaucoup et je suis beaucoup moins à l'aise dans des jupes trop courtes. Donc je la rallongerai peut-être de 2-3 cm pour la prochaine version. Pour le reste, non, vraiment, en popeline, c'est parfait. Moi, je la referai peut-être en lin à l'extérieur, doublé avec une popeline toute fine, ça peut être sympa. En velours pour l'hiver, ça peut être trop beau aussi. Vraiment, vous pouvez y aller, en fait, que ce soit des matières un peu... Enfin, il me semble qu'elle conseille des matières assez... qui se tiennent un peu. Mais je pense que sur des matières plus épaisses, mais un peu fluides, ça peut aussi le faire. Donc, je pense que pour utiliser ces chutes, c'est pas mal. Voilà, je sais pas trop quoi dire d'autre parce que j'ai vraiment rencontré aucune difficulté, c'était ultra simple.
Je vous recommande à 1000% ce patron et je vous laisse avec la vidéo portée. Avec la deuxième partie de mon ensemble de mèches d'Elmas, je vais vous présenter le top Sacré-Cœur. Alors le top Sacré-Cœur, lui, il est de niveau 2, il va aussi de la taille 34 à 42, pas bien. Ça serait plus sympa si ça allait quand même plus haut, hein, comme on l'a déjà dit, 42, 42 c'est vraiment pas du tout beaucoup. Alors, le top Sacré-Cœur, c'est un peu le même concept que la jupe, donc c'est un top cache-cœur, au lieu de dire portefeuille, on dit cache-cœur, mais c'est la même chose, qui est fermé par des boutons que vous placez un peu comme vous voulez. Donc on a un grand pan pour le dos, deux pans pour les devants, avec des pinces poitrine et des simples petites bretelles qu'on réalise dans le même tissu. Ça y est, le coucou. Je crois que je peux plus faire une seule vidéo sans que vous l'ayez, alors qu'au début, je ne l'avais jamais. Bref, je vais couper au montage. Bon, je crois que ce patron, c'est clairement un flop pour moi. Je n'ai pas du tout aimé la manière dont ça tombait sur moi. Je vais vous expliquer, je me suis battue pour le rattraper parce que clairement ça n'allait pas du tout. J'ai fini par arriver à faire quelque chose de portable, mais quand j'ai vu les vidéos que j'ai faites, que je vous mettrai juste après, les vidéos portées, je suis vraiment pas convaincue. Je suis curieuse d'avoir votre avis, mais je trouve que ça ne me va pas, que ça me va pas à ma morphologie, ça fait vraiment petite fille, ça cache tout. Enfin non, je pense que ça va pas à ma morphologie, tout simplement. Mais voilà, je vais quand même vous expliquer ce que j'ai fait pour le rattraper, sait-on jamais que ça pourrait servir à quelqu'un. Donc je vous présente ma réalisation, voilà, pour les tissus, tout pareil que pour la jupe, donc la popeline imprimée et la popeline unie à l'intérieur. Les boutons, j'ai utilisé les mêmes, moi je les ai placés comme ça. Les bretelles ne sont pas doublées, donc moi j'ai choisi d'utiliser le tissu extérieur. Et alors c'est la même chose, à l'intérieur vous avez un lien pour attacher. J'ai de nouveau utilisé le même, vu que mon but c'était vraiment de faire un ensemble. Alors, tout s'est bien passé pour le coudre, je l'ai fait entièrement sauf les boutons. Et puis au moment de l'essayer, j'avais, alors comment vous expliquer ça? J'avais une espèce de surplus de tissu au niveau de l'emmanchure ici. Ça faisait vraiment, enfin je veux dire, on voyait tout à travers quoi. Si je me mettais de profil, on voyait l'entièreté de ma poitrine à travers le trou. C'était vraiment hyper bâillant. Et pourtant les pinces arrivaient au bon endroit par rapport à ma poitrine, donc je savais pas trop quoi faire vu que j'ai jamais dû faire jusque-là d'ajustement. J'ai réfléchi dans tous les sens, j'ai fait des essais. Voilà, au départ, ce que j'ai fait, c'est que j'ai rajouté une pince qui partait d'ici au-dessus et qui descendait, en me disant, ben voilà, ça va. L'idée, c'est que je dois enlever un surplus de matière, donc si je rajoute une pince ici, ça devrait aller. Mais alors pour ça, il a fallu que je découse. Je découse mon ouverture qui m'a permis de refermer ma doublure, que je découse l'emmanchure, que je rajoute une pince à pouf voilà, en mesurant par rapport à la bretelle. Et puis quand j'ai fait ça, j'avais l'impression d'avoir créé un vêtement, vous savez, qui vous fait des obus à la place des seins, enfin ça faisait genre des pointes, c'était hyper moche. Donc j'ai réfléchi, je me suis dit le problème c'est que la pince ça crée un surplus de matière, vu que c'est l'idée hein, d'une pince, c'est qu'on crée du volume pour la 3D, pour la poitrine, du volume 3D pour la poitrine. Donc je me suis dit bah c'est pas grave, je vais défaire la pince que j'ai faite là, et ce que je vais faire en fait c'est que du coup, c'est ce que j'ai fait. Je vais vous montrer sur l'envers, ce sera beaucoup plus facile parce qu'avec le tissu imprimé, on voit pas bien. Ce que j'ai fait, c'est que du coup, j'ai créé une deuxième pince qui part au-dessus de la couture là et qui va rejoindre en fait la pointe de la pince existante sur le patron. Je pense que j'ai dû enlever 3,5 cm de tissu dans ma pince, donc quand même. Hein.
pour avoir quelque chose qui venait bien se plaquer. J'ai enlevé au moins 5-6 cm de bretelles. Enfin, vous voyez là, ma bretelle, elle arrive ici à l'intérieur. Enfin, vraiment, j'ai dû coudre ma bretelle beaucoup plus haute. Alors, je veux bien que le patron, il est prévu pour une stature de 1m70. Moi, je fais 1m63. Mais ce qui est bizarre, c'est que la pince, elle tombait au bon endroit. La longueur était bonne, voire c'est un crop top, mais même pour un crop top, c'était ok. Mais c'est vraiment au niveau des bretelles, voilà, j'ai ajusté par rapport à ma taille. Les pinces sont bonnes. Et du coup, avec cette pince que j'ai rajoutée, maintenant, je trouve que ça va, c'est ajusté. Mais je n'aime pas trop le rendu. Bon, déjà, je suis pas une grande fan de top sans manches, parce que je suis pas hyper à l'aise avec mes bras. Et alors, j'ai eu droit à une réflexion de monsieur quand je lui ai montré le haut et le bas portés ensemble, qui est que je ressemblais à un mage niveau 1 dans un jeu vidéo, voyez-vous, le mage avec sa petite armure à 2 balles qui va pas aller très loin, sa petite armure en tissu, voilà, c'est... genre en gros, c'était moche quoi, je ressemblais à rien. Ça l'a fait beaucoup rire. Je vous montrerai dans les vidéos portées le top porté avec un short et aussi le top porté avec la jupe du coup pour que vous voyez l'ensemble. Mais pour être tout à fait honnête, je suis vraiment pas convaincue par ce haut. Je ne pense pas que je le referai. J'ai trouvé ça intéressant d'apprendre à enlever de la matière à un endroit. Voilà, j'ai un peu réfléchi toute seule comment faire. Nulle part en fait j'ai trouvé de... Quand je faisais des recherches par rapport à ça, je ne trouvais pas d'informations, donc j'ai utilisé mon bon sens. Je suis contente de voir que ça a fonctionné. Donc je garde l'astuce pour une autre fois. Mais j'ai l'impression que c'est pas du tout un top qui est adapté à ma morphologie. C'est dommage parce que j'aimais beaucoup le look, j'aime beaucoup le dos par exemple avec le V. Donc je pense que la jupe je la referai, mais le top je ne pense pas. Voilà, je vous laisse avec les vidéos portées, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en pensez. Si c'est parce que je me suis bataillée 1000 ans avec ce top que j'arrive pas à l'apprécier ou voilà, dites-moi, ça m'intéresse. La dernière réalisation que je veux vous présenter, c'est un coup de cœur. Ouais, un vrai beau coup de cœur de nouveau d'une marque que j'apprécie vraiment beaucoup. Il s'agit d'un patron du livre Dressed de Direndo. Alors si vous me suivez depuis le début, vous savez que j'ai déjà réalisé le t-shirt et le chemisier. Et cette fois-ci, j'ai décidé de réaliser la blouse. Alors la blouse, c'est un patron vraiment de blouse... toute simple, qui peut aussi se décliner en robe, qui est à faire dans un tissu chaîné trame léger et assez fluide. Les marges de couture d'1,5 cm sont comprises dans le patron et ça va de la taille 34 à 52, donc c'est déjà un peu mieux. Le niveau n'est pas très élevé, elle ne l'indique pas, mais globalement je crois que tous les patrons de couture du livre Dress sont au niveau débutant plus. Et je confirme, c'était pas très compliqué. Encore une fois, les explications de Direndo, c'est de l'or en barre. C'est vraiment bien, quoi. C'est au top. Et j'ai décidé de la réaliser dans une viscose qui vient de chez Dries+Stephen. C'est la première fois que je cousais de la viscose. J'ai décidé, par souci de débutante curieuse, de ne pas amidonner mon tissu pour voir comment je m'en sortais sans avant de me lancer dans des trucs et astuces. J'avais envie de voir si j'y arrivais sans et honnêtement ça s'est relativement bien passé. Donc voilà, je suis très contente de cette réalisation. Au niveau du patron, de la couture on va dire, c'est très simple en fait, hein. L'assemblage il est très simple, vous avez par monture dos et devant.
Pareil pour le bas du vêtement, vu que vous avez un côté liquette ici, voilà, vous avez une parementure pour pas venir mettre là. Il y a une sous-piqûre et sur-piqûre. Les manches sont simples. Voilà, il n'y a vraiment rien de compliqué au patron. C'est pour ça que je l'avais choisi, parce que je savais que je voulais tester la viscose sur quelque chose de pas trop compliqué et que je voulais réaliser des coutures anglaises partout, même sur les emmanchures, parce que je vous avais posé la question dans mon dernier bilan couture et vous m'avez dit qu'il n'y avait pas de souci à faire des coutures anglaises sur les emmanchures, donc je me suis lancée là-dedans aussi. Au niveau des difficultés que j'ai rencontrées, c'est principalement la couture de la viscose sur les parementures. Pour faire les sous-piqûres, j'ai tendance encore, mais ça c'est pas que la viscose, parce que j'ai le même problème sur la popeline. Je crée des petits bourrelets quand je fais mes sous-piqûres, je pense que je suis pas assez précise, je tire pas assez sur... Enfin, j'aplatis pas assez le tissu bien avant de faire ma sous-piqûre et du coup ça crée des petits bourrelets, ce qui fait que devant... Vous verrez sur la vidéo portée sûrement, ça fait plus pas une encolure carrée, mais entre le rond et le carré quoi. On n'est pas sur quelque chose de parfaitement arrondi. Mais ça, j'ai le même problème sur mon chemisier dress, j'ai remarqué, j'ai par endroit des bourrelets, donc c'est plus ma technique au niveau de la sous-piqûre que je dois travailler pour améliorer ça. Sinon, au niveau de la couture de la viscose, je n'ai pas rencontré de problème. J'ai fait donc les coutures anglaises partout. Voilà, on a les coutures anglaises sur les côtés. J'ai également fait sur les manches. Alors ce que j'ai fait, c'est ce que je fais assez régulièrement maintenant. En fait, je gère l'embut de ma manche en divisant toujours le tissu en deux pour mettre mes épingles, pour résorber l'embut au maximum. Et puis je bâtis à la main, à la grosse louche avec du fil de bâti. Je fais une première couture, en cas des coutures anglaises. J'enlève mon fil de bâti, je repasse bien de l'autre côté et puis je fais ma couture classique sur la fin. Donc ça s'est très bien passé comme ça. Ça prend un peu de temps, mais après le rendu est vraiment nickel. J'ai beaucoup apprécié coudre ce vêtement. J'avais l'impression d'être en train de coudre quelque chose d'assez noble, d'assez haute couture. Je sais pas, c'est parce que c'est la première fois que je couds une matière fluide. Que je faisais des coutures anglaises partout. Enfin, il y avait quelque chose de... Je fais un vêtement simple, mais je le fais avec des belles finitions et ouais, je sais pas, je devais beaucoup plus épingler parce que c'était fluide. Enfin voilà, il y avait quelque chose de très minutieux, de très calme. J'ai trouvé ça très agréable. Au niveau de la découpe de la viscose, je n'ai pas rencontré de problème. Alors, au niveau de la technique que j'ai utilisée, c'est qu'en fait, moi, quand je coupe mes tissus, je plaque mon patron sur mon tissu. Je le maintiens avec des poids de bricolage, vous savez les rondelles de bricolage. Je maintiens mon patron comme ça. J'épingle minutieusement tous les bords du patron sur mon tissu. Et puis je coupe en plaquant bien patron tissu au sol et je coupe bien à plat mon tissu. Et en faisant ça, je n'ai pas eu de problème et je n'ai pas eu de décalage sur ma viscose. Donc je n'ai pas eu de soucis, je ne ressens pas le besoin en tout cas d'amidonner si jamais je refais cette blouse. Par contre, si je devais coudre une longue robe en viscose, là par contre je pense que j'amidonnerais parce que ça me paraît quand même tendu de plaquer son patron bien à plat sur une grande, allez, superficie. Donc je verrai bien pour ça, mais en tout cas pour le moment, voilà, ça s'est bien passé comme ça sans amidonner. Donc si jamais vous n'osez pas vous lancer dans la viscose parce que tout le monde vous dit que c'est très compliqué, qu'il faut amidonner, etc. Et ben en fait, en prenant son temps, il y a vraiment moyen d'y arriver. Sur des patrons simples comme ça, je parle pas de choses plus compliquées, je ne parle que de ce que je connais. Ah oui, et ce que j'ai utilisé aussi sous vos conseils, c'est une aiguille Microtex pour la couture, et de nouveau la couture était nickel. Voilà, alors la seule chose que je reprocherais à ce patron finalement, c'est les parementures qui sont visibles comme ça, c'est pas très beau. Surtout quand on n'a pas surjeteuse, je trouve que le fini n'est pas dingue, mais bon, c'est à l'intérieur du vêtement, c'est pas gravissime. Mais vu que je me suis évertuée à faire des coutures anglaises partout, j'étais un peu déçue d'avoir ça. Mais bon, voilà, pour le reste, je suis vraiment très contente. Donc voilà, je vous laisse avec la vidéo portée.
j'espère que cette vidéo bilan couture vous aura plu, que vous aurez pu trouver des idées pour vos prochaines réalisations couture. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez aimé. Et voilà, alors moi pour la suite du programme, j'ai déjà pas mal de choses qui sont coupées ou en cours de couture, donc c'est bien, il y aura de la matière pour le prochain bilan couture, ça c'est certain. Après par contre, je n'ai pas beaucoup de temps pour filmer mes vidéos parce que je suis presque non-stop avec ma fille, ce qui fait que c'est vraiment compliqué pour moi d'avoir du temps où il fait calme dans la maison, où je peux filmer. Donc voilà, ne vous inquiétez pas, de toute façon si jamais je coupe beaucoup, vous verrez quand même tout en vidéo, c'est juste que ce sera peut-être en décalé en septembre et pas au mois d'août, mais on sait jamais, peut-être que je trouverai un moment quand même comme aujourd'hui, complètement par hasard pour filmer, donc voilà. Je vous dis à très bientôt, prenez soin de vous et passez un bel été, voilà, au revoir.